Une femme avait 2 filles. L'aînée, Anna, était gentille et très obéissante, très travailleuse. La seconde, Daria, était méchante, jalouse et envieuse. C'est Anna qui faisait tout le travail à la maison, une vraie Cendrillon. Et quand elle avait fini le travail à la maison, sa marâtre l'expédiait au fond du jardin pour les travaux de couture. Un jour qu'elle était assise sur la margelle du puits et qu'elle filait sa quenouille, elle s'est piqué le doigt et la quenouille est tombée dans l'eau. De peur de tout salir avec ces quelques gouttes de sang, elle a essayé de ramasser la quenouille, mais elle n'a pas réussi. Alors elle a couru à la maison, elle a tout raconté, tout expliqué. Et sa marâtre lui a dit, puisque c'est comme ça, tu vas aller la chercher, ta quenouille. Hein. Allez, saute dans le puits. Saute. Et Anna, elle a sauté dans le puits. Au lieu de se casser le dos, elle s'est retrouvée assise dans une prairie pleine de fleurs et toute douce. Alors elle s'est levée, elle a suivi un petit chemin et elle est passée devant un pommier. Et le pommier lui a dit « Mes pommes, mes pommes, mes pommes !» Alors Anna lui a demandé « Qu'est-ce qui vous arrive ? Mes pommes, elles sont si lourdes !» Anna les a cueillies, a fait un joli tas par terre et elle a continué son chemin. Un peu plus loin, elle a rencontré un four à pain. Ça sentait un peu le grillé, le pain chaud. Et le four s'est mis à crier « Mes pains sont en train de brûler !» Anna a pris son tablier, a ouvert la porte du four, enlevé les pains, les a posés à côté et elle est partie. Elle est arrivée au bout du chemin devant une maison. Avant même qu'elle puisse frapper, la porte s'est ouverte et une petite vieille en est sortie avec des dents longues et effrayantes, des cheveux tout blancs, un visage ratatiné, ridé. « Oh ! Qui es-tu, toi ?» Anna, effrayée, a voulu faire demi-tour. « N'aie pas peur, mon enfant, je suis Dame Holle, Dame Hiver, et toi ?» Anna a tout raconté, et Dame Holle lui a dit « Eh bien, viens chez moi. Il te suffira de secouer mes édredons et mes oreillers, tu feras tomber la neige sur la terre, et tu seras bien nourri. » Anna est entrée au service de Dame Holle et tout s'est très bien passé. Et puis, au bout de quelque temps, Dame Holle a remarqué que Anna était un peu nostalgique. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant ? Vous savez, Dame Holle, je suis bien chez vous, vous êtes vraiment très gentille avec moi, mais je crois que j'ai envie de revoir ma famille. » « C'est normal, c'est tout à ton honneur. Viens chercher ta récompense. » Elle a pris la jeune fille par la main et l'a emmenée à l'arrière de la maison. Il y avait là un grand portique. Elle lui a dit « Passe là-dessous et tu te retrouveras chez toi. » Elles se sont embrassées toutes les deux. Anna est passée sous le portique et une pluie d'or est tombée sur elle, s'est collée sur ses joues, sur ses cheveux, sur ses vêtements, elle était couverte d'or. Et en un rien de temps, elle s'est retrouvée devant la porte de sa maison, la quenouille à la main. Elle a frappé, la marâtre a ouvert. « Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais qu'est-ce que tu as sur toi ? On dirait de l'or ? Mais c'est de l'or. Et comment as-tu eu ça ?» Anna a tout expliqué. Alors la marâtre a saisi Daria, sa seconde fille, par la main et l'a emmenée devant le puits. Elle a dit « Saute !»« Moi, j'ai pas envie de sauter. Saute et fais ce qu'a fait ta sœur, comme ça tu seras toi aussi récompensée. Allez !» Daria a sauté et tout s'est passé exactement comme Anna l'avait raconté. Elle est passée devant le pommier, elle a dit « J'aime pas les pommes. » Devant le four, « Ah, tu voudrais pas que je me salisse les mains, non ?» Et quand elle est arrivée devant la maison de Dame Holle, elle n'a pas du tout effrayé, elle était effrayée, puisqu'elle savait quelle allure avait Dame Holle. « Je viens me mettre à votre service. »« Bien, 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 dit Dame Holle. » Et le premier jour, Daria a bien secoué les oreillers et les édredons. Le deuxième jour, elle a oublié les édredons. Et le troisième jour, elle a estimé qu'elle avait assez travaillé. Elle est allée voir Dame Holle, elle a dit « Maintenant, je veux ma récompense. » « Bien, bien, dit Dame Holle. Alors elle l'a emmenée, elle l'a fait passer sous le portique et une pluie de pois, de glu, de colle et de goudron lui est tombée dessus. Ça sentait mauvais, ça collait partout. Elle s'est retrouvée en un rien de temps devant la porte de sa maison et quand sa mère a ouvert la porte, elle a été horrifiée. Et elles ont essayé de laver, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il paraît que la poire est restée collée sur le visage de Daria. Quant à vous maintenant, vous savez comment la neige
arrive sur la Terre.